Bonjour, je salue chacun d'entre vous. Vous êtes ici car vous avez décidé de donner une nouvelle dimension à votre vie. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment trouver votre mission de vie professionnelle en partageant avec vous 3 techniques. Je suis Moïni Faure, hypnothérapeute en hypnose ericksonienne et en hypnose spirituelle, coach et experte de la mission de vie. Comme beaucoup de personnes que j'accompagne, vous souhaitez trouver votre vocation professionnelle, que ce soit dans votre profession actuelle, dans la perspective d'un changement de travail ou dans le cadre d'une recherche d'emploi. Vous souhaitez donner un sens nouveau à votre situation professionnelle, en accord avec votre essence même. En effet, au travers de notre travail, on peut incarner le changement que l'on souhaite pour le bien commun. Comme le dirait Gandhi, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Concentrez sur vous-même en apprenant à différencier d'une part votre ego et d'autre part votre vous authentique. On peut utiliser le terme âme, être profond, essence, peu importe comment vous voulez l'appeler. Cela se fait jour après jour en prenant le temps de changer à votre manière. Si la pensée qui vous vient est une pensée agréable, qui vous fait vous sentir bien, vous donne envie d'aller de l'avant et vous fait vibrer, alors elle provient de votre être authentique. Si au contraire, cette pensée provoque en vous de la tristesse, de l'angoisse, de la colère, de l'anxiété ou autre sentiment négatif, elle vient de votre ego. Votre ego n'est pas votre ennemi, il fait partie de vous. Il vous faut apprendre à le reconnaître et à l'apprivoiser. Lorsque vous saurez vraiment faire la différence entre les pensées négatives et les pensées positives, vous aurez fait un pas supplémentaire vers votre mission de vie. Que vous soyez aujourd'hui chef d'entreprise, cadre, salarié, en création d'entreprise, en recherche d'emploi ou toute autre situation professionnelle, le fait d'entrer dans cette quête va vous permettre d'être plus performant, d'avoir un travail qui a du sens pour vous, dans lequel vous êtes épanoui, heureux et qui vous permet d'apporter votre authenticité à votre entreprise et au monde. La première technique que je vous propose est très simple. Pour commencer à apprendre à faire la différence entre votre ego et votre moi authentique, vous pouvez prendre un cahier et tracer 2 colonnes. Dans l'une, vous inscrivez les pensées venant de votre ego et dans l'autre, les pensées venant de votre moi authentique. Et vous pouvez ainsi remplir les colonnes avec vos pensées, qu'elles soient professionnelles ou privées ou n'importe quel autre domaine. Si le fait d'écrire ne vous convient pas, vous pouvez utiliser votre smartphone ou votre dictaphone. À vous de trouver la méthode qui vous convient le mieux. Je sais que cela peut paraître contraignant, surtout au début, mais il s'agit en fait d'une nouvelle habitude à prendre. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le pouvoir des habitudes. Une fois que vous aurez commencé à distinguer votre ego de votre vous authentique, vous allez commencer à vous interroger sur ce qui est important pour vous. Déjà, au fil des jours, votre liste de pensées se sera étoffée et vous aurez quelques pistes. Puis il vous faudra chercher ce qui est vraiment important pour vous. Que ce soit des valeurs, des objectifs à atteindre ou autre chose. La deuxième technique consiste à se demander ce que l'on veut vraiment accomplir et être. Par exemple, vous pouvez imaginer ce que vos proches diraient de vous lors de votre enterrement, ou si cela vous paraît trop morbide. Vous pouvez faire une liste des choses que vous souhaitez vraiment accomplir, une sorte de to-do list durant votre vie. Si vous êtes une personne visuelle, n'hésitez pas à faire un tableau de visualisation avec vos rêves et vos objectifs. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tableau de visualisation, c'est un support, feuille cartonnée, tableau en liège, cadre, etc., sur lequel vous accrochez les images de ce que vous souhaitez. Que ce soit une maison, dans votre vie professionnelle, vos vacances, vos loisirs, tout ce qui est important pour vous. Qu'il s'agisse de l'éloge funèbre, de la liste ou du tableau de visualisation, cela vous permet de savoir ce que vous souhaitez vraiment être, avoir ou accomplir, et de rester motivé
en ayant en tête l'objectif final. D'ailleurs, n'hésitez pas à modifier au fil du temps ce que vous avez écrit ou les images choisies, car vous entrez dans une dynamique d'évolution et vos objectifs vont devenir de plus en plus précis. La troisième technique que je vous propose est un questionnaire que j'ai réalisé, afin de vous permettre de déterminer plus précisément ce que vous souhaitez vraiment dans votre vie professionnelle. Je vous conseille d'avoir effectué les 2 techniques précédentes afin d'avoir déjà quelques idées. Pour répondre à ce questionnaire, il vous faut un peu d'imagination et vous recentrer sur votre être authentique. Vous trouverez le questionnaire à télécharger sur ma page Facebook ou sur mon site internet. D'ailleurs, le lien est dans la description de la vidéo. Prenez votre temps pour répondre aux questions et soyez le plus honnête possible avec vous-même. Et n'hésitez pas à modifier vos réponses, car plus vous cheminerez vers votre mission de vie professionnelle, plus vos réponses seront détaillées. Passez à l'action maintenant, car sinon, vous n'aurez pas un travail en accord avec votre vous authentique. Que vous trouverez ce que vous allez apporter au monde. Nous pouvons tous nous engager à notre niveau pour contribuer au bien commun au travers de notre travail et ainsi aller pas à pas vers un monde qui nous rapproche de notre mission de vie. En vous engageant dans cette voie, vous ne serez pas seul, car il y a beaucoup de personnes qui sont en quête de sens dans les différents aspects de leur vie. Parmi les personnes que j'ai accompagnées, une dame d'une 30aine d'années me disait qu'elle ne pensait même pas à sa mission de vie à cause du mal-être qui l'habitait. Je l'ai d'abord faite se reconnecter à ce qu'elle est au plus profond d'elle-même. Et cela lui a permis de trouver confiance en elle et de pouvoir ainsi commencer à cheminer vers sa mission de vie. Tout cela lui a permis, en moins de 3 mois, de gagner confiance en elle, de trouver la force d'avancer et de se libérer du poids du passé et de pouvoir enfin être heureuse et épanouie. Et vous, souhaitez-vous passer à l'action ? Le chemin vers la mission de vie est un engagement, car il apporte un changement non seulement ontologique, mais aussi sociétal. En nous changeant nous-mêmes, nous changeons la systémique dans laquelle on évolue. Ce changement nous engage dans une dimension qui touche également notre vie privée, et cela est bénéfique. Nous pouvons apporter ce changement et amener les autres, que ce soit des clients, des collaborateurs, de la famille, etc., à s'y engager à leur tour. Chacun ira à son propre rythme sur cette voie. Cependant, l'optique commune sera d'amener quelque chose de positif aux autres et au monde. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger le questionnaire sur ma page Facebook. Le lien se trouve dans la description de la vidéo. Il y a également le lien d'un sondage que vous pourrez remplir dès maintenant ou lorsque vous aurez un instant. Cela me permet de connaître les sujets qui sont importants pour vous. Vous pouvez également m'envoyer par mail vos réponses au questionnaire sur votre mission de vie professionnelle. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner, car je vais poster d'autres vidéos et vous partager de nouvelles techniques afin de vous accompagner sur le chemin de votre mission de vie. Faites briller votre unicité et donnez un nouveau sens à votre vie. Passez à l'action, le monde vous attend.